Jésus, viens prendre le contrôle ce soir, viens prendre le contrôle de toutes ces âmes qui sont constituées pour voir Jésus-Christ à l'œuvre, pour voir ce Jésus-Christ qui guérit, pour voir ce Jésus-Christ qui guérit à l'œuvre. Père, ce soir, je prie que tu prennes le contrôle, tu prennes le contrôle de ce moment, tu prends 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 le contrôle de ce moment au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, 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 Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que tu viennes prendre le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Que le ciel soit dégagé, que le ciel soit dégagé, que les voies spirituelles soient dégagées, que les voies spirituelles soient dégagées en faveur des miracles, en faveur des miracles, en faveur des miracles, en faveur des guérisons. Dans le nom de Jésus, 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 éternel, éternel. Je t'invoque ce jour, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, éternel, 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 je t'invoque ce soir, dans ce temps de miracles, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invoque ce soir dans ce temps de miracles, dans le nom de Jésus, 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 Saint-Esprit, prends le moment, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de ce temps de prière, prends le contrôle de ce temps que tu as annoncé, que tu as voulu pour sauver tes enfants, pour restaurer tes enfants, pour guérir tes enfants, pour délivrer tes enfants, pour annoncer de bonnes nouvelles dans la vie de tes enfants, dans nos vies ce soir. Éternel, je t'invoque afin que tu viennes. Toi le Dieu qui guérit, 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 toi le Dieu qui guérit. Je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle pour la guérison de tes enfants, pour la guérison de tes enfants. Viens prendre le contrôle ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Éternel, éternel, je t'invoque ce soir, dans ce moment, dans ce temps, dans ce moment, dans ce lieu, dans ce temps, dans ce moment, dans le nom de Jésus, prends le contrôle de leur bouteille d'eau qu'ils vont apporter. Prends le contrôle ce soir de leur bouteille d'huile d'olive qu'ils vont apporter. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, j'invoque ton nom, j'invoque ta puissance, j'invoque ta puissance, j'invoque ta puissance dans cette réunion de prière. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle en faveur de guérison, en faveur de guérison, en faveur de guérison, en faveur de guérison. Dieu de la guérison, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir dans nos vies, je t'invoque ce soir dans notre âme, je t'invoque ce soir dans nos corps, dans le corps de tout cela, même Père éternel, que nous avons porté en prière durant toute cette semaine pour la guérison, dans le corps de toutes ces vies, que Père éternel, nous avons noté dans nos sujets de prière pour les guérisons. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de témoignage. Je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir. Restaure des vies, 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 restaure des vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Oh Père éternel, Dieu de notre témoignage, viens prendre le contrôle ce soir. 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 Au nom de Jésus. Amen. Le volume est toujours bas chez vous? Juste savoir si le volume est bas. J'ai noté que le volume est particulièrement bas. Pour moi, c'est bon. Hein? D'accord. Au nom de Jésus. Pour moi, c'est bas. Bon, ça va, c'est moyen. Hein? Sinon, c'est bon maintenant. Mais c'était trop bas au début. D'accord, au nom de Jésus. D'accord, c'est compris. Augmenter le volume. Alors ce soir, on va prier en faveur de guérison. Mais avant qu'on prie, on va se laisser enseigner par la parole de Dieu. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un, la parole dit dans Luc 5, verset 17, que pendant que Jésus enseignait, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc, pendant qu'on va en train d'enseigner,
pendant qu'on sera déjà en train d'enseigner, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que la puissance du Seigneur soit à l'œuvre pour des guérisons au nom de Jésus. Tu peux mettre, s'il te plaît, Luc 5, verset 17 dans le chapitre. La parole dit que pendant que Jésus enseignait, il y avait déjà des guérisons. Pendant que Jésus enseignait, il y avait déjà des guérisons. Pendant que Jésus enseignait, il y avait déjà la manifestation des guérisons. Et je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que pendant que cet enseignement est donné, avant que nous rentrions même dans les prières de proclamation, je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit soit à l'œuvre déjà pour des guérisons, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je prie que tu sois à l'œuvre déjà pour des guérisons, au nom de Jésus. Je prie, je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont apporté les eaux, pour tous ceux qui ont apporté les huiles. Je déclare dans le nom de Jésus que ces eaux, que ces huiles soient remplies de la puissance, soient remplies dans le nom de Jésus de la puissance du Saint-Esprit. Et toutefois, pendant ce live, où vous ressentirez le besoin de boire votre eau, où vous ressentirez le besoin de vous joindre avec votre huile d'onction à côté de vous, faites-le, faites-le. N'attendez pas d'abord que je dise. Toutefois, pendant l'enseignement, pendant les temps de prière, que vous ressentirez le besoin de boire votre eau, le besoin de vomir, le besoin de vous joindre la partie qui vous fait mal avec de l'huile d'onction, faites-le, faites-le. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, on va voir ensemble quelques vérités que c'est un qu'on voit avant qu'on commence à prier sur la guérison divine. Quelques vérités importantes sur la guérison divine. Il est important qu'on sache ces vérités-là avant qu'on commence à prier et déclarer par la foi. Amen. Amen. La première vérité que le Saint-Esprit veut nous partager, c'est que la maladie n'est pas de Dieu. 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 Très souvent, on aime se châtier. Très souvent, on aime se fatiguer. Très souvent, on aime se condamner. Très souvent, on aime se condamner. On aime se dire que la maladie que j'ai là, c'est une punition divine. La maladie que j'ai là, c'est Dieu qui m'a condamné. Non, bien-aimé, ce soir, ton Dieu aimerait que tu changes d'élément de langage. La maladie n'est pas de Dieu. C'est vrai, Dieu envoie des épreuves dans la vie des hommes. C'est vrai, Dieu envoie des épreuves. C'est vrai, Dieu crée souvent des situations difficiles pour se rapprocher des gens. Mais la maladie, bien-aimée, n'est pas de Dieu. La maladie, bien-aimée, n'est pas de Dieu. La maladie, bien-aimée, n'est pas de Dieu. Et je prie ce soir que dans le nom de Jésus, cette maladie qui n'est pas de Dieu se libère maintenant. Au nom de Jésus, que cette maladie qui n'est pas de Dieu se libère maintenant. Au nom de Jésus, la parole déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La parole déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps-là, qu'est le temple du Saint-Esprit. D'où ça sort que la maladie soit de lui. D'où ça sort que la maladie soit de lui. Depuis quand l'Éternel mettra sa maladie dans son corps, dans sa maladie, dans son temple? Depuis quand l'Éternel mettra la maladie dans son temple? Celui qui a déjà vu le paradis en songe, il vous dira combien de fois celui est beau, combien de fois celui est saint, combien de fois celui est extraordinaire, pour que nous pensiez que Dieu Tout-Puissant puisse être le responsable de la maladie, puisse être responsable d'une telle horreur. Au nom du Saint-Esprit, je prie que ce jour, Père éternel, que notre corps, que le temple du Saint-Esprit, que notre corps, que ton temple, Seigneur, ce soir, tu débarrasses ce temple de la maladie au nom de Jésus. Tu débarrasses ce temple de la maladie au nom de Jésus. Pendant qu'on enseigne, pendant qu'on prie, si tu ressens le besoin de mettre ta main sur ta tête pour déclarer
Mets ta main sur ta tête. Si tu ressens le besoin de mettre ta main sur la partie qui te fait mal pour déclarer, il faut mettre ta partie sur la partie qui te fait mal et commence à déclarer également. Commence à déclarer également. Donc, ce soit la première vérité que Dieu veut nous partager, c'est que la maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La première vérité qui se dégage de ce passage, c'est qu'on parle du voleur. Le voleur, ça symbolise Satan. Le voleur, ça symbolise Satan, l'auteur du mal, l'auteur de la destruction, y compris des maladies. Tout ce qui est destruction, tout ce qui est destruction, tout ce qui est mal. Maladie me vient du mot, vient de quoi? Dans la maladie, il y a mal. Dieu ne peut pas être auteur du mal. Dieu est auteur de certaines épreuves, mais la maladie n'en fait pas partie. Mais la bonne nouvelle que nous avons ce soir, c'est que Jésus nous dit qu'il est venu pour donner la vie en abondance. Et cette vie qui nous donne en abondance, ça inclut la santé. Ça inclut la santé. Ça inclut la santé. C'est pourquoi ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit, ce soir, nous sommes remplis de sa vie. Nous sommes remplis de sa vie. Et notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est libéré de tout mal. 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 Au nom de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un qui a attrapé une maladie sexuellement transmissible. Parisien depuis qu'on a démarré là. Tu as eu une maladie sexuellement transmissible. Tu as eu une maladie sexuellement transmissible. Tu as eu une maladie sexuellement transmissible. Ce soir, le Saint-Esprit va te visiter pour te guérir. Ce soir, le Saint-Esprit va te visiter pour te guérir. Mais fais attention avec qui tu vas. Fais attention avec qui tu choisis d'offrir ton corps. Fais attention avec qui tu choisis d'offrir ton corps. Quand les lives a commencé, j'entendais très clairement maladie sexuellement transmissible, syphilis, ce sont des choses-là. J'entendais ça très clairement dans mon esprit. J'entendais très clairement dans mon esprit. J'entendais ça très clairement dans mon esprit. J'aimerais parler à quelqu'un qui a eu une maladie sexuellement transmissible. J'aimerais parler à quelqu'un qui est victime ce soir d'une maladie sexuellement transmissible. Peut-être que c'est toi ou c'est ton proche. L'Éternel t'annonce ce soir qu'il va te guérir. Mais fais attention. Mais fais attention. Mais fais attention. Fais attention avec qui tu vas. 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 Fais attention à qui tu offres ton corps. Il peut être beau de l'extérieur. Il peut être belle de l'extérieur. Elle peut être sans tache de l'extérieur. Il peut être sans tache de l'intérieur. De l'extérieur. Est-ce que tu as visité son intérieur? Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel te restaure. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel te restaure. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel te restaure. Toi qui es atteint d'une maladie sexuellement transmissible, je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel te restaure et que ce lien qui te liait à cette personne qui t'a contaminé est rompu par le sang de Jésus, est rompu par le sang de Jésus, est rompu par le sang de Jésus. Amen. 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 Donc, la première vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que la maladie n'est pas de Dieu. Quand on lit Acte 10, verset 38, la parole déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient malades sous l'empire du diable. C'est dire que la maladie n'est pas de Dieu. Et parce que la maladie n'est pas de Dieu, et que Dieu a conscience que nous souffrons, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix, pour toi, pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne soit plus rempli de maladies.
Ce soir, Dieu veut nous débarrasser. Dieu veut débarrasser son temple. Dieu veut débarrasser notre corps, son temple. Ce soir, Dieu débarrasse notre corps, qui est son temple, de toute maladie, de toute maladie, de toute maladie, au nom de Jésus. Amen. Donc, la première vérité que j'aimerais vous partager, c'est que la maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Arrête de penser ça. Toi qui pensais ça comme ça, arrête même immédiatement même. La maladie n'est pas de Dieu. Amen. La seconde vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est la repentance. Qui ouvre la porte à la guérison. Jacques 5, au verset 15 à 16 dit, la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. La repentance ouvre la porte à la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un que parfois, c'est par la repentance sincère et véritable que tu connaîtras la guérison. Je ne suis pas en train de dire que si tu as péché, il va tomber malade. Non. On a lu la première vérité, que la maladie n'est pas de Dieu. Donc, il ne faut pas se condamner en se disant, j'ai fait tel péché, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé la maladie. Nous, les êtres humains, on aime beaucoup se condamner. La première vérité a été claire. La maladie n'est pas de Dieu. On se t'appuie sur des versets bibliques. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne punit pas ses enfants ou Dieu ne nous met pas dans une épreuve de maladie. Dieu. Couper le micro. Couper le micro. Amen. La maladie n'est pas de Dieu, bien-aimé. Et la repentance ouvre la porte à la guérison. La deuxième vérité que j'aimerais partager avec quelqu'un ce soir, c'est qu'une repentance sincère ouvre la porte à la guérison. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir à se repentir. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir à rentrer au plus profond de lui-même et commencer à demander pardon à Dieu. Si la repentance ouvre la porte à la guérison, c'est dire que ton péché a ouvert la porte à peut-être une maladie dans ta vie. Je l'ai dit en introduction. S'il y a quelqu'un qui est frappé d'une maladie sexuellement transmissible, on va prier pour lui. On va prier pour lui. Si tu es là parmi nous, commence déjà à te repentir. Commence à demander pardon pour ce péché. Pour ce péché, commence à demander pardon. Passe par la porte de la repentance ce soir. Dieu t'appelle à la repentance ce soir. La repentance sincère ouvre la porte de la guérison. C'est ce passage-là que j'aimerais partager avec vous comme deuxième vérité. Et le texte qui l'appuie, c'est Jacques 5, versets 15 à 16. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? J'aimerais inviter quelqu'un à se repentir. Parce que peut-être qu'il ne s'est pas encore repenti, que la maladie est encore là. Que Satan œuvre encore la maladie de ton corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne doit pas avoir de maladie dans le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare que le règne céleste de Dieu est beau et saint. Et nous sommes des demi-dieux. En tant que demi-dieu, nous devons être à son image, à sa ressemblance. Et il n'y a pas de maladie chez Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on passe encore par des temps de maladie? Ce soir, l'Éternel vient inviter quelqu'un à passer par la repentance sincère et véritable, afin de vivre son miracle, afin de vivre son miracle, afin de vivre sa délivrance, afin de vivre sa guérison, afin de vivre la guérison de sa famille, au nom de Jésus. Je l'ai dit en introduction, Luc 5, verset 17, que pendant que Jésus enseignait, il y avait déjà des manifestations de guérison. Ne te dis pas qu'est-ce qu'Emmanuel est en train de faire et que j'attends le moment de prier. Pourquoi on prie pour ma syphilis? Pourquoi on prie? Oh, ça revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois. Il y a quelqu'un qui ça revient à chaque fois. Pourquoi on prie pour la syphilis? Ne dis pas ça. Commence déjà à déclarer que cette maladie est anéantie.
commence déjà à déclarer que cette maladie est anéantie, que cette maladie n'est pas de Dieu. Commence déjà à déclarer ta guérison au nom de Jésus. Amen. La troisième vérité que j'aimerais partager avec quelqu'un ce soir, c'est que peu importe la source de la maladie, peu importe la source de ta maladie, on t'a lancé sort, on t'a pas lancé sort, c'est les sorciers de ton village, c'est pas les sorciers de ton village, c'est au travail on t'a attaqué, c'est pas au travail on t'a attaqué, parce qu'il y a des maladies qui viennent à cause de notre mauvaise hygiène de vie, il y a des maladies qui viennent, bon, pour nous qui sommes en Afrique, si tu dors la nuit que le moustique t'a piqué, tu auras un palu. L'anophèle, quand ça te pique, tu as un palu. Ce n'est pas forcément des attaques. Mais la troisième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que peu importe la source de la maladie ou les conséquences de notre vie qui a engendré la maladie, Jésus-Christ guérit. Peu importe la source, Jésus-Christ guérit. C'est pourquoi la troisième vérité disait que la repentance ouvrait la porte à la guérison. Peu importe la source, peu importe ce qui a engendré la maladie dans ta vie, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois ce soir ton témoignage au nom de Jésus. Peu importe ce qui a déclaré, peu importe ce qui a engendré la maladie dans ta vie, que ce soit l'œuvre de désobéissance, que ce soit l'œuvre de désobéissance, que ce soit l'œuvre de désobéissance ou pas, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois ce soir ta guérison totale au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que peu importe la source de ce mal qui est en toi, tu reçois ce soir ta guérison. Tu reçois ce soir ta guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant qu'on avance, j'aimerais qu'on prie ce soir pour toute personne, pour toute personne, pour toute personne, pour toute personne qui est atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Ça revient encore et le Saint-Esprit. Je voudrais qu'on élève la voix et qu'on prie pour toute personne connectée parmi nous qui est atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Que Dieu visite cette personne, que Dieu visite cette personne pour la guérir dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie avant qu'on continue le Saint-Esprit nous fait inciter pour qu'on puisse prier pour une personne parmi nous qui est victime d'une maladie sexuellement transmissible, qui est victime d'une maladie sexuellement transmissible, qui est victime d'une maladie sexuellement transmissible. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cette maladie n'a pas de place dans ton corps. Ce soir, si tu es connecté, mets ta main sur cette partie. Mets ta main sur cette partie pendant que nous allons prier. Pendant qu'on va élever la voix et prier. Si tu as cœur de prendre ton eau bénite qui est à côté de toi pour boire, il faut le faire. Si tu as cœur de prendre ton huile d'onction pour mettre sur cette partie qui a été touchée, il faut le faire pendant que nous sommes en train de prier. Parce que c'est ainsi que tu recevras ta guérison. Mais je le crois, je le déclare dans le nom de Jésus, que toute personne ce soir connectée ou qui m'entendra demain, qui est victime d'une maladie sexuellement transmissible, reçois ce soir la guérison, reçois ce soir la guérison, reçois ce soir la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je prie ce soir pour un frère ou une sœur qui est connecté en ce moment, victime d'une maladie sexuellement transmissible. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que toi, Père, tu restaures cette personne, au nom de Jésus, que tu reçois ta restauration au nom de Jésus, que tu reçois ta guérison au nom de Jésus, que tu reçois ta guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, maladie sexuellement transmissible, je déclare dans le nom de Jésus que tu libères, 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 que tu libères la vie de cette personne maintenant même, 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 au nom de Jésus. Tu les libères totalement, au nom de Jésus. Tu les guéris totalement, au nom de Jésus. Tu les libères totalement. Toi, maladie sexuellement transmissible, je déclare qu'au nom de Jésus, tu libères la vie de cette personne maintenant. Tu libères sa vie maintenant. Tu libères sa vie maintenant. Tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie maintenant.
Tu quittes ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es connecté, bois ton eau. Si tu es connecté et que tu sais que c'est de toi qu'on parle, bois ton eau. Si tu es connecté et que tu sais que c'est de toi qu'on parle, prends de l'eau et bois maintenant. Prends de l'eau et bois maintenant. Et prends ton huile pour frotter sur tes parties qui sont visibles de cette maladie sexuellement transmissible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ainsi que tu recevras la guérison instantanée. La guérison instantanée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc, je disais que peu importe la source, Jésus-Christ guérit. Jean 9, verset 1 à 4. Dans Jean 9, verset 1 à 4, la parole nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dans ce passage, Jésus nous rappelle encore que peu importe la source, ses disciples vont chercher à savoir la source pour comprendre. Est-ce que c'est des gens qui ont péché dans sa famille? Est-ce que c'est un péché générationnel qui revient? Est-ce que c'est une maladie générationnelle qui revient? Est-ce que c'est une maladie héréditaire qui revient? Mais Jésus dit, ce n'est pas que ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus, toute personne atteinte d'une maladie héréditaire, toute personne atteinte d'une maladie héréditaire, toute personne ce soir, dans le nom de Jésus, atteinte d'une maladie héréditaire, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois la guérison afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des maladies héréditaires, commencez à proclamer votre guérison. Tous ceux qui ont reçu des maladies héréditaires, âme est ton nom. Je déclare dans le nom de Jésus que tu libères la vie de ta fille, que tu libères la vie de ma petite sœur. Au nom de Jésus, toi maladie, je déclare dans le nom de Jésus, toi maladie héréditaire, je déclare dans le nom de Jésus que tu nous libères, ce soir même, que tu nous libères au nom de Jésus, afin que le nom de Dieu soit manifeste en nous. Nous déclarons avec vie que la maladie héréditaire nous libère maintenant, nous quitte 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 maintenant, au nom de Jésus. Afin que le nom de Dieu soit manifeste. Amen. L'autre vérité que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble, c'est que notre Dieu guérit toutes sortes de maladies. C'est pourquoi nous ne devons pas hésiter à l'invoquer. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il n'existe pas une maladie sur terre, sur cette terre. Il n'existe pas une maladie que tu as, que Dieu ne peut guérir, que Dieu ne peut guérir. Et je déclare, dans le nom de Jésus, que toute maladie cachée dans notre corps ou visible, soit nous quitte maintenant même, au nom de Jésus. Je déclare, dans le nom de Jésus, que toute maladie cachée dans notre corps nous libère maintenant même, au nom de Jésus. 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 La parole déclare dans Psaume 103, verset 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités et qui guérit toutes les maladies. Notre Dieu guérit toutes les maladies. Notre Dieu guérit toutes les maladies. Notre Dieu guérit toutes les maladies. Avant qu'on passe au point suivant, j'aimerais que tu élèves la voix, que tu commences à déclarer
Toi qui as pris la peine de prendre la feuille pour écrire les maladies que tu avais, commence à déclarer dans le nom de Jésus. Commence à déclarer maintenant même dans le nom de Jésus que toutes ces maladies, toutes les maladies déclarées, toutes les maladies déclarées par la médecine, toute maladie cachée de ton corps se libère, se libère, se libère, se libère, se libère maintenant même au nom de Jésus. Prends la feuille où tu as noté toutes ces maladies et commence à déclarer dans le nom de Jésus. Commence à déclarer dans le nom de Jésus que tu es guéri du syphilis. Commence à déclarer dans le nom de Jésus que tu es guéri de toute maladie transmissible au nom de Jésus, que tu es guéri de toute maladie sexuellement transmissible au nom de Jésus. Commence à déclarer dans le nom de Jésus que les cancers se libèrent au nom de Jésus. Commence à déclarer dans le nom de Jésus que toute maladie dans tes os se libère, se libère, se libère au nom de Jésus. Prends ta fiche et commence à déclarer dans le nom de Jésus. Commence à déclarer dans le nom de Jésus que le coco se libère maintenant au nom de Jésus. Tu ne feras plus de crises hémorroïdaires au nom de Jésus. Commence à déclarer que toute maladie dans ta tête, toute maladie dans ma tête me libère maintenant même au nom de Jésus. Commence à déclarer avec vie que toute maladie de ton corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, se libère maintenant même au nom de Jésus. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a point de maladie dans le temple de Dieu. Il n'y a point de maladie dans ton temple, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous prions, nous t'invoquons, sois le Dieu Tout-Puissant, afin que Père, dans le nom de Jésus, afin que Père, dans le nom de Jésus, tu nous guérisses, tu nous guérisses, tu nous guérisses, tu nous guérisses, tu nous guérisses de toute maladie, tu nous guérisses de toute maladie, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Mets la main sur ce côté-là qui est malade dans ton corps. Mets la main sur ce côté-là qui est malade dans ton corps et commence à déclarer avec vie, commence à déclarer avec foi qu'en ce jour, l'Éternel te guérit de toute maladie. Qu'en ce jour, l'Éternel me libère de cette maladie. L'Éternel me libère de cette maladie pour mieux les servir au nom de Jésus. Commence à déclarer le nom de la maladie et tu verras que cette maladie se libère maintenant. Commence à déclarer le nom de cette maladie et déclare que la maladie que tu avais se libère maintenant même au nom de Jésus afin de mieux servir l'Éternel des armées, afin de mieux servir le Dieu Tout-Puissant, afin de mieux servir l'Éternel des armées, afin de mieux servir aux intérêts de ton Dieu, aux intérêts de ton Dieu, au nom de Jésus. 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 Regarde à ta liste et déclare. Regarde à ta liste et déclare au nom de Jésus. Tu es guéri. Regarde à ta liste et déclare au nom de Jésus. Tu es guéri. Regarde à ta liste et déclare au nom de Jésus. Tu es guéri. Regarde à ta liste et déclare dans le nom de Jésus que tu es guéri. Déclare dans le nom de Jésus que tu es guéri. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré. Restauré, restauré, restauré au nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus que tu es restauré, que tu es restauré, que tu es restauré au nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel te restaure ce jour, que l'Éternel te restaure ce jour, que l'Éternel te restaure ce jour, que l'Éternel restaure ta santé. Déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel restaure ta santé au nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel restaure ta santé. Déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel restaure ta santé. Déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel restaure ta santé. Que l'Éternel restaure ce soir ta santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
regarde dans ta liste et continue de déclarer. Continue de déclarer également pour ceux de tes proches que tu as mis sur cette liste. Déclare la santé dans la vie de ta maman. Déclare la santé dans la vie de tes frères et sœurs. Déclare la santé dans la vie de ton patron. Déclare la santé dans la vie des autorités de la nation où tu te trouves. Déclare la santé dans la vie de tes proches. Déclare la santé dans la vie de tes collègues. Déclare la santé. Déclare la santé dans le nom de Jésus. 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 Amen. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Continue de déclarer ta foi. Continue de déclarer ta foi. Continue de déclarer ta foi. Déclare ta guérison aujourd'hui. 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 Déclare la guérison aujourd'hui. Déclare la guérison aujourd'hui. Déclare la guérison ce soir. 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 Et déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où il y a la Saint-Esprit, il y a la guérison. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la guérison. Déclare ce soir, dans le nom de Jésus, que ton corps, que le corps de tes proches, que le corps de ton père, que le corps de ta mère est le temple du Saint-Esprit. C'est ainsi que tu verras que la maladie va te libérer. Déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors maladie, tu libères ta vie. Alors maladie, tu dégages de ta vie. Alors maladie, tu dégages de mon corps. Maintenant même, 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 au nom de Jésus. Maintenant même, toute maladie dans nos corps nous libère au nom de Jésus. Maintenant même, toute maladie dans nos corps nous libère au nom de Jésus. Car ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ne peut cohabiter avec les ténèbres, ne peut cohabiter avec les ténèbres. La maladie n'est pas de Dieu. C'est pourquoi ce soir, Père éternel, Saint-Esprit, je déclare dans le nom de Jésus que toute maladie cachée de notre corps nous libère, nous libère, nous libère, nous libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quoi qu'on a goûté, quoi qu'on a lancé des sorts, je déclare ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, ce soir, tu reçois ta guérison totale au nom de Jésus. Tu reçois la guérison totale au nom de Jésus. Toi qui as beaucoup dépensé pour ta santé, toi qui as beaucoup dépensé pour ta santé, ce soir, parce que la délivrance de l'Éternel s'accompagne de restitution. Je déclare dans le nom de Jésus que ta guérison s'accompagne de restitution financière de tout ce que tu as dépensé, de tout ce que tu as mis pour ta santé. Tu reçois la délivrance, tu reçois la guérison et la restitution de tout ce que tu as mis dans ta santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui es tombé malade, tout naturellement, ce soir, l'Éternel te visite. Ce soir, l'Éternel te visite. Ce soir, l'Éternel te visite. Ce soir, l'Éternel te visite pour te restaurer. Ce soir, l'Éternel te visite pour te restaurer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Ce soir, l'Éternel te dit pour te restaurer. Au nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel te dit pour te restaurer. Au nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel te visite pour te restaurer. Au nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel te visite pour te restaurer. Au nom de Jésus. Ce soir, la puissance
du Saint-Esprit est à l'œuvre pour te guérir, 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 au nom de Jésus. Si tu ressens les besoins de t'imposer les mains, impose-toi les mains. Si tu ressens les besoins de boire ton eau bénite, bois ton eau bénite. Si tu ressens le besoin de toin d'huile, un-toi d'huile, maintenant même, au nom de Jésus, je déclare la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration de notre santé, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'autre vérité que j'aimerais partager avec quelqu'un ce soir, c'est que la prière n'exclut pas le contrôle et les visites à l'hôpital. Toi qui avais le syphilis, toi qui avais la maladie sexuellement transmissible ou toute autre maladie, si ce soir, tu sens dans ton corps la guérison, fais-le constater par un médecin. Fais-le constater par un médecin. Fais-le constater par un médecin. Fais-le constater par des examens. La prière n'exclut pas le contrôle de santé. Si on t'a annoncé la guérison, si tu crois dans ton cœur que tu es guéri, fais-le constater par un médecin. Fais-le constater par un médecin. La parole nous donne dans Ézéchias, au verset 38, pour ceux qui ont la Bible catholique, Ézéchias, Ecclésiaste, au verset 38. Dans certaines versions, c'est Siracide, au verset 38. La parole déclare, honore le médecin, car le Seigneur l'a créé. Ne le tiens pas à l'écart, car tu as besoin de lui. C'est du très haut que vient la guérison. Et le médecin reçoit les présents du roi. Amen. Amen. Le Seigneur crée les remèdes de la terre. Quand on est malade, qu'on a la diarrhée, qu'on a ceci, qu'on a cela, qu'on a les soucis, c'est le Seigneur qui crée les remèdes. C'est le Seigneur qui permet qu'on puisse être guéri au travers des médecins. Ne néglige pas cette étape de ta vie. Ne néglige pas cette étape de ta vie. Ne néglige pas cette étape de ta vie. J'ai une dame avec qui je priais, même pas longtemps, cette année, qui a décidé de ne plus m'appeler, qui a décidé de ne plus m'écrire, parce que je lui ai dit d'aller consulter un médecin. Elle dit qu'elle ne m'appelle plus, elle ne m'écrit plus, elle s'est fâchée. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de voir un médecin. Pourtant, chaque jour, elle tombe dans les pommes. Chaque jour, elle tombe dans les pommes. Je dis, mais écoute, fais constater ta maladie par un médecin. On va prier, c'est vrai. Mais fais constater ce que tu vis par un médecin. Elle n'a pas voulu. Elle s'est énervée. Elle m'a bloqué. Elle ne m'écrit plus. Elle ne m'appelle plus. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, souviens-toi d'elle. La prière n'exclut pas le contrôle et les visites à l'hôpital. Quand tu es malade, bien-aimé, va à l'hôpital. Quand tu es malade, bien-aimé, constate ta guérison par un médecin. Pour ceux qui ont des maladies visibles, c'est une plaie, tu vois que la plaie est cicatrisée, ok. Tu étais paralytique, tu vois que tu marches, ok. Mais c'est des maladies de ton corps. Et que tu as reçu la guérison. Et que Dieu a déclaré la guérison. Il faudra faire constater ta guérison par un médecin. Tu avais le sida. On a annoncé que tu es guéri. Fais constater ta guérison par un médecin. Tu avais des problèmes de cœur. On a annoncé que tu es guéri. Fais constater la guérison de ton cœur par un médecin. On a annoncé telle maladie dans ta vie. Tu as constaté que tu es guéri par la foi. Fais constater cette guérison par un médecin. Fais constater cette guérison par un médecin. Ne néglige pas cette étape. D'ailleurs, tous ceux qui ont déclaré être guéris, dans tous les témoignages, dans tous les ministères, vous verrez qu'on lui dit, va constater par un médecin. Parce que nous savons que ce n'est pas le serviteur de Dieu qui guérit, c'est Jésus. Si le médecin confirme au travers des examens que tu es guéri, tu es guéri. Si au contraire on dit qu'il y a des maladies, on continue de prier.
On continue d'évoquer, c'est Dieu qui guérit. Mais n'exclus pas cette étape dans la marche que tu es en train de faire avec Dieu. N'exclus pas cette étape dans la marche que tu es en train de faire avec Dieu. N'ignore pas la médecine. C'est un manque de sagesse qui te fait croire que tu ne dois pas aller à l'hôpital quand tu es malade. Si tu n'as pas d'argent, ok, invoque ton Dieu. Si tu as de l'argent, invoque ton Dieu. Et va quand même à l'hôpital. Si tu n'as pas de l'argent, invoque ton Dieu. Moi, quand je me suis converti, je n'avais pas d'argent, même pour me faire constater. Mais j'invoquais le nom du Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que j'étais malade, et le Seigneur venait me visiter. Et le Seigneur venait me visiter pour la guérison. Et le Seigneur venait me visiter pour la guérison. Et le Seigneur venait me visiter pour la guérison. Je prie que cette grâce-là contamine quelqu'un ce jour. Je prie que cette grâce-là contamine quelqu'un ce jour. Ça fait 9 ans que je donnais ma vie à Dieu dans des conditions difficiles. Mais du point de vue de la maladie, je peux témoigner que Dieu m'a mis à part. Je peux témoigner que Dieu me fait grâce. Je prie que cette grâce tombe également sur la vie de nos différentes familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça fait seulement 2 ans que je vais régulièrement à l'hôpital. Parce que souvent, quand je jeûne, je tombe. Ça arrive que je tombe pendant que je jeûne. Ou que je vomisse beaucoup pendant que je jeûne. Donc, dans la sagesse, je vais à l'hôpital, je fais des examens de sang pour voir s'il y a quelque chose. Mais à chaque fois, on me dit, il n'y a rien, que je suis juste faible. On me donne des médicaments que je prends. On me donne des médicaments que je prends. Par la fois, je crois que je suis guéri, mais je prends les médicaments pour me rebooster. Il est extrêmement important que nous, enfants de Dieu, on ne mette pas de côté cette étape dans notre marche avec Dieu. Les médicaments sont souvent les raccourcis qui utilisent la main de l'Éternel pour nous guérir. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps de cela, j'avais fini un temps de jeûne et je me sentais fatigué. Cette fois-ci, c'était mon bras droit. C'est comme si on avait tapé, j'avais une grosse douleur dans le bras droit. À la base, quand ça m'arrive, je mets toujours de l'huile d'onction. Mais cette fois-ci, 1 jour, 2 jours, 3 jours, je vois que l'huile d'onction ne fait rien. Mais en allant au travail, j'ai vu la pharmacie. Le Seigneur m'a dit, mais rentre dans la pharmacie, rentre dans la pharmacie. J'ai dit, madame, j'ai des douleurs au bras. Elle m'a dit, ok, elle m'a prescrit un médicament. Dès que j'ai frotté, j'ai été guéri. Pourtant, en 9 ans, pour toutes ces douleurs, je ne mettais que mon huile d'onction et je recevais la guérison. Mais cette fois-ci, dans la sagesse, Dieu m'a dit, rentre dans la pharmacie. Je suis rentré. J'ai pris mon médicament, j'ai été guéri. Croyons en Dieu. Croyons en Jésus-Christ. Croyons également que c'est Dieu qui a mis les médecins. Et peut-être parce que tu n'as pas toutes les Bibles, parce que moi j'ai toutes les Bibles, toutes les versions des Bibles, tu crois que la médecine n'est pas de Dieu. Mais ce soir, au travers de ce passage, l'Éternel te dit, honore le médecin, car c'est le Seigneur qui l'a créé. Jésus même nous montre qu'en dehors des 5 ministères de Dieu, que sont l'apôtre, pasteur, prophétesse, il y a quoi encore, évangéliste. En dehors de ces ministères-là, il y a 2 autres ministères qui suivent. Il y a celui des magistrats et il y a celui des médecins. Ce sont ces 2 entités-là. C'est vrai, ils ne sont pas officiellement serviteurs de Dieu, mais ils jouent un titre qui s'apparente à celui des serviteurs de Dieu. Les magistrats et les médecins complètent la liste. Donc, ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Le magistrat a ta vie entamée, il a la capacité de te mettre en prison et de détruire ta vie. Pareil pour les médecins, la capacité de te restaurer, de te guérir. Si tu pries, tu racontes que tu es guéri, fais constater ta guérison par un médecin. La peur va quitter ton corps. On est nombreux dans la foi à ne pas aller chez un médecin. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu meurent aujourd'hui. De diabète, de ceci, de cela. Parce qu'on néglige. Parce qu'on néglige. Parce qu'on est négligent. Parce qu'on est négligent avec notre santé. Oui, Dieu guérit. Oui, Dieu peut te guérir. Oui, Dieu peut te restaurer. Mais si tu as un peu d'argent, je t'en prie, va également à l'hôpital. Si tu as un peu d'argent, je t'en prie, va également à l'hôpital.
Si tu as un peu d'argent sur toi, je t'en prie, va également à l'hôpital. Si tu n'as rien, c'est notre cas. Si tu peux te faire prêter pour aller à l'hôpital, vas-y. Mais si tu es dans l'incapacité totale, invoque ton Dieu. Si tu n'es pas dans l'incapacité totale, invoque ton Dieu et va à l'hôpital. Et va à l'hôpital. Au mois de décembre, avant qu'on se rencontre, j'avais pris également un temps de jeûne pour préparer la prière qu'on attend en décembre pour ceux qui sont les plus anciens. Au deuxième jour, au troisième jour, je suis tombé. J'ai appelé mon père, il m'a dit, va à l'hôpital. Lui, toujours, il nous dit d'aller à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, on dit, j'ai rien. Et dans les investigations, il dit, il faut prendre des médicaments des verts. Et il m'a expliqué après la source spirituelle. Mais pendant que j'ai bu les médicaments des verts, j'ai été totalement guéri. C'est-à-dire que tout ce qui faisait que c'était comme un étourdissement, c'était comme si j'avais des vertiges. Quand j'ai vu les médicaments des verts, passer totalement, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Donc, bien aimé, ne néglige pas les médicaments. Ne néglige pas les médicaments. Ne néglige pas les médicaments. Ne mets pas ta foi dedans, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Dieu guérit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux utiliser les médicaments pour te guérir. Comme ça, par sa grâce, il peut venir directement également pour te guérir. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la dernière vérité, la prière n'exclut pas le contrôle et les visites à l'hôpital. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une autre vérité que je vous partage ce soir, servir Dieu éloigne de la maladie. Je rappelle encore, le tout premier texte qu'on a lu avant de commencer, c'était Luc 5, 17. Pendant que Jésus enseignait, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il faut dire à quelqu'un que pendant que tu suis cet enseignement, couplé à la prière, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus. 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 Amen. La parole dit, servir Dieu éloigne de la maladie. L'une des clés également pour avoir une bonne santé, c'est de servir Dieu. Je sais que vous allez me dire, mais l'apôtre Paul avait sa maladie et il servait Dieu. Je sais que beaucoup vont me dire, mais je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont malades et ils servent Dieu. C'est des cas différents. C'est des cas différents parce que quand on vient servir Dieu, il arrive très souvent que Dieu me tienne comme des démons qui sont comme là dans notre vie pour nous conduire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, par exemple, je ne citerai pas de nom, mais il y a de très grands serviteurs de Dieu que Dieu a bénis financièrement. Dieu a béni avec une très belle épouse, mais ils n'ont pas d'enfants. Les gens viennent les voir pour avoir des enfants. Ils ont 7 enfants, 8 enfants. Il y a un serviteur de Dieu qui est paralytique. Il fait des croisades d'évangélisation, rempli de la puissance du Saint-Esprit, des guérisons en cascade. Pourtant, lui-même, il est malade. C'est des situations exceptionnelles. Je connais une servante de Dieu qui, depuis 17 ans, est malade. Depuis 17 ans, est malade. C'est vrai, il y a ces cas-là qui existent. Mais ce soir, l'Éternel t'annonce que si toi, tu décides de servir Dieu, la maladie, l'œuvre de Satan s'éloignera de ta maison, s'éloignera de toi, s'éloignera de la vie de ta famille, s'éloignera de la vie de ta famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel dit que si tu sais l'Éternel, que si tu le sais, 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 la maladie s'éloignera de toi. La maladie s'éloignera de ta maison.
La maladie s'éloignera de tes enfants. La maladie s'éloignera de ta vie, de la vie de ta famille. Au nom de Jésus. La parole nous a donné dans Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos œufs. Et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Je prie ce soir que la maladie s'éloigne du milieu de nous. Je prie ce soir parce que je crois que nous servons l'Éternel. Parce que je crois que quelqu'un a décidé ce soir de commencer à servir l'Éternel. À cause de sa maladie, je déclare dans le nom de Jésus que pendant que tu sers l'Éternel, je déclare dans le nom de Jésus que ce soir même, la maladie s'éloigne de toi. La maladie s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie s'éloigne de nous. Pendant que nous servons l'Éternel, je déclare dans le nom de Jésus que la maladie s'éloigne de nos familles, 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 au nom de Jésus. Que pendant que nous servons l'Éternel, ô Saint-Esprit, tu éloignes la maladie de notre corps qui est ton temple. Pendant que nous servons l'Éternel, tu éloignes la maladie de notre corps qui est ton temple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant qu'une sœur prend ce soir l'engagement de servir sincèrement l'Éternel, je vois la maladie qui te quitte. Je vois la maladie qui te quitte. Je vois ce mal qui t'avait rongé depuis fort longtemps, qui te quitte maintenant, qui te libère maintenant, qui te libère maintenant, qui te libère maintenant, qui te libère maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que tu prends la décision ce soir de servir l'Éternel, pendant que tu prends la décision ce soir de servir ton Dieu, pendant que tu prends la décision ce soir d'accepter une responsabilité dans ta communauté, je déclare ce soir que la maladie qui régnait au milieu de ta maison se libère maintenant même au nom de Jésus. Je déclare que la maladie qui régnait dans ta famille vous libère maintenant au nom de Jésus. Que la maladie héréditaire va te sauter. Que la maladie héréditaire qui règne dans ta famille va te sauter. Que la maladie héréditaire qui règne dans ta maison va te sauter, va sauter ta famille, va te sauter, toi et ta maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que tu sais l'Éternel, je vois que la main de l'Éternel qui déclare que tu ne seras pas atteint, 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 que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, que dans ta famille, on déclare qu'il y a des drépanocytose, mais parce que tu sais l'Éternel, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que cette maladie se libère maintenant, parce que tu prends la décision de servir l'Éternel. Cette maladie héréditaire se libère maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es libéré maintenant même, tu es libéré à l'instant même, tu es libéré ce soir même, tu es libéré à l'instant même, au nom de Jésus. Il n'y a plus de maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de maladie dans ta maison. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de maladie dans ton corps. Il n'y a plus de maladie cachée dans ta maison. Toute maladie disparaît maintenant par le feu du Saint-Esprit. Quand nous avons déclaré que notre corps est le temple du Saint-Esprit, là où règne l'Esprit de Dieu, les ténèbres ne peuvent régner. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. C'est pourquoi ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que l'Esprit du Seigneur est sur nous, 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 ce soir même, l'Esprit du Seigneur se manifeste dans nos vies, l'Esprit du Seigneur se manifeste
en nous ce jour, pour chasser tout ténèbres dans notre santé, dans notre corps. Au nom de Jésus, je déclare que l'Esprit du Seigneur insuit-nous ce soir, insuit-nous ce soir, insuit-nous ce soir, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont malades. Je déclare dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. À toi qui es malade, je déclare dans le nom de Jésus que lève-toi et marche, que lève-toi et marche, que lève-toi et témoigne au nom de Jésus, car tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, tu reçois ta guérison, tu reçois ta guérison, tu reçois ta guérison, tu reçois la guérison totale de tous tes membres, de tout ton corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, la guérison est ton partage. Ce soir, la guérison est ton partage. Ce soir, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus. Ce soir, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus. Ce soir, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus. Ce soir, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus. Ce soir, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus. Ce soir, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus. Ce soir, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus. Ta santé qui avait été gardée, ta santé qui avait été maintenue en captivité. Ce soir, nous annonçons ta délivrance. Nous annonçons aux prisonniers, par l'Esprit du Seigneur, la délivrance. Au nom de Jésus. 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 Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour nos santé que tu restaures. Merci pour nos santé que tu restaures ce soir. Merci pour nos santé que tu restaures ce soir. Merci pour nos santé que tu restaures ce soir. Merci pour nos santé que tu restaures ce soir. Merci pour notre santé que tu restaures ce soir. Je déclare dans le nom de Jésus que peu importe la maladie héréditaire qui régnait dans ta famille, qui régnait dans ta maison, qui régnait dans la vie de ta fille, qui régnait dans la vie de ton garçon, je déclare dans le nom de Jésus que cette maladie vous libère maintenant, que votre maison au Saint-Esprit, que par la puissance du Saint-Esprit, votre maison sera sautée. Votre maison sera sautée. Lorsque Dieu envoyait ses anges pour frapper en Égypte, il avait sauté des maisons. Il leur avait demandé de tuer un agneau et de mettre du sang sur les portes afin que l'ange qu'il envoyait pour frapper puisse les éviter. Ce soir, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, et son sang qu'il a versé, moi et ma maison, déclare que ce soir, par le sang de Jésus-Christ, par son sang qu'il a versé, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et ma maison, moi et ma famille, nous sommes épargnés de toute maladie. Nous sommes épargnés de toute forme de maladie. Au nom de Jésus. 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 Amen. Merci Seigneur. 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 Bénis Dieu pour ta guérison. Acclame-le pour ta guérison. Acclame-le pour ta guérison.
Bénis-le pour ta guérison. Acclame-le pour ta guérison. Acclame-le pour ta guérison. Bénis-le pour ta guérison. Acclame-le pour ta guérison. Et déclare dans le nom de Jésus que tu es guéri. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et fais quelque part de triomphe. Lève-toi et fais quelque part de triomphe. Car cette maladie t'a libéré aujourd'hui. Car cette maladie t'a quitté aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce mal ne t'atteindra plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, je suis exaucé. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. 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 Merci Saint-Esprit pour notre santé, pour la santé de nos frères, pour la santé de notre famille, pour la santé de notre maison. Que tu guéris, que tu libères, que tu guéris, que tu libères au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Je te dis merci. Merci Père pour ce moment. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Quels sont les besoins de boire ton eau bénite, boire ton eau bénite. Quels sont les besoins de boire ton eau. Amen. 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 Père, je plonge ma vie dans le sang de Jésus. Je plonge tout ce temps dans ton sang. Je déclare, Père éternel, que tous les coups et tout à ce temps est utilisé au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir visités. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir guéris. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir restaurés au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes presque au terme de ce temps de prière. On a fini avec les prières, on a fini avec les prières. Les rituels, on va les remettre dans le groupe. Pour ceux qui souhaiteraient continuer à prier, continuer à prier. Pour celui qui ressent de continuer à prier, qui continue de prier. Pour toute personne qui ressentira de continuer à prier, qui continue de prier. Pour celui qui croit qu'il est guéri, qu'il fasse constater sa guérison par un médecin, par la sagesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Est-ce qu'on a des interventions, des questions, des interventions, des témoignages? On va prendre quelques témoignages ou des interventions. Si on a fini maintenant. Est-ce qu'on a des témoignages? Amen. Si on n'a pas de témoignage, si on n'a pas d'intervention, je déclare le nom de Jésus que la science est close et que nous sommes guéris, nous sommes visités, nous sommes guéris dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous et à toutes. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, 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 merci. Alors, c'est enregistré, donc on va sauvegarder. On va sauvegarder.